génial. T'as une motivation maintenant quand tu vas au lycée. T'as vraiment une motivation quand t'es un mec de 15 ans, donc maintenant 16, un an est passé. T'as une raison pourquoi tu te coiffes le matin. Pourquoi tu t'habilles bien le matin. Enfin, t'essayes. Là, il y en a dans cette salle et je suis content. C'est pour les filles, quoi. Il y a des filles, là, c'est sûr? D'accord, il n'y a pas de filles, ok. C'est cool, c'est cool. Bah, je croyais au début, mais en fait, non. Il y a des filles ou pas? Oui. Oui. Il y a des mecs? Ouais. Il y a des filles, c'est cool les filles, je suis content, j'ai appris quelque chose au lycée récemment. Les filles, les femmes, parce que maintenant vous êtes des jeunes femmes, d'accord. J'ai appris que depuis les années 1900 et des poussières, la femme s'est battue pour avoir plus de facilité, pour être égale à l'homme. Et ça, j'aimerais qu'on applaudisse les femmes pour ça. On applaudit les femmes. Bravo. Maintenant, mesdames et messieurs, les femmes ont plus de facilité dans la société. Elles ont des aspirateurs sans fil. Et en plus, elles réussissent même pas. Comme quoi, bougez pas. Non, il y a des filles, franchement, c'est cool. Moi aussi, arrivé au lycée, je voulais être le Don Juan. Quelle tâche difficile. Je dis ça parce que j'ai jamais eu de chance avec les filles. Voilà, je le dis, j'avoue. C'est très difficile à dire. Tu ressembles à rien. Hey. J'ai jamais eu de chance avec les filles, je vous le dis clairement, parce que même si je taffais sur une fille pendant un mois, que je lui parlais par SMS, oui, parce que maintenant on parle par SMS. Les conversations, c'est très pertinent par SMS, c'est chiant, mais c'est pas grave. Je parlais par SMS à une fille, et à chaque fois, au bout de 2 mois, elle me présentait son ami qui s'appelle Friendzone. J'explique aux gens en suspense, la Friendzone. La Friendzone? La Friendzone, tu es français? C'est simple. Tu parles à une amie, tu lui dis au bout d'1 mois, tu sens que c'est chaud entre vous, tu vois, tu lui fais « Hey, est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Et elle te fait « Ah mais non, on est trop amis pour ça, je veux pas gâcher notre amitié. » Mais c'est hypocrite. C'est super hypocrite de votre part. Pourquoi vous dites pas ce que vous pensez? Moi, je veux que quand je veux voir une meuf, je lui dis « Je veux sortir avec toi. » Non, on est trop amis, dis-moi la vraie raison, t'as vu ta gueule? Peut-être pas une très bonne idée. Mais c'est pas grave, je continue avec les filles. La force, c'est vrai que je dépérissais un peu parce que c'est pas que je voulais pas des filles. C'est que les filles voulaient pas de moi. C'est un nouveau concept, alors c'est pas grave. Je suis allé voir une fille. Et je lui ai dit alors Rémi. Je me suis assis sur un banc. Alors j'ai besoin de votre imagination, ok? Oui, ça prendra du temps, je m'en fous. Moi, j'ai mon temps. Enfin, je bois un coup. Je me suis donc assis avec cette fille sur ce banc. Non, c'était pas Marion pour une fois. Elle était jolie, celle-là. Ça, c'était le banc qui va de là à de là. Ça, c'était la fille. Je rigole. Elle était mince, elle avait des petits bras quoi. Et là je lui dis hey, ça va lady? Elle me dit ouais, ça va, ouais, et toi? Ok. Putain, j'en ai marre de cette conversation. Je lui fais, tu sais, bien sûr j'avais un soleil coussant, tu vois, moi j'étais bien, tu vois. J'avais pas l'invité dans un bar, j'étais à Comment, on va trouver un bar à Comment, ça veut dire. J'avais une ferme à la rigueur. Et là je lui fais hey chérie, je vais aller plus loin avec toi, mais toi chérie, toi, avec tes beaux yeux. Est-ce que tu veux... Oh merde! Non! Non! Papa! Maman! Là tu me saoules! Là c'est pas le moment! Maman! Oh non, putain, comment elle est? Mais reviens! Je vais pas te le montrer maintenant! Je te jure, ça me le faisait tout le temps ça! Mais la technologie... Mon téléphone était amoureux de moi. Parce qu'avec la technologie de maintenant, avant tu parlais par MSN, mais bon ça n'existe plus. Tu parlais avec Skype, mais quand ta caméra marche pas, ça marche pas. Ah, moi je voulais engager des pigeons comme vous. Mais venez jamais. Je faisais bouffer tout le temps des chasseurs, là, ils me saoulaient. Alors du coup, un jour, j'ai recroisé cette même fille, je te jure. On s'est croisé les regards, c'était 50 nuances de croiser les regards. Et là, elle passe, je la vois de dos, je baisse les yeux, non, je les relève, je regarde son visage, pardon, excuse-moi. Tu t'es emporté, frérot. Et là, elle se retourne vers moi. Elle sourit, elle commence à revenir vers moi quand soudain... Maman! Non, maman! Je t'avais de toi, je t'aime pas! Oh là là, tu veux quoi, des œufs, mais tu me saoules! Reviens! Mais quand tu veux la cartouche.
un chasseur. Je te jure, ça faisait jamais. Même un jour, j'avais eu des cours particuliers. Et la prof, elle me parlait. Je te jure. Je me disais, Pierre, et tout, tu veux des cours particuliers et tout. J'ai vu mon bulletin, j'ai compris pourquoi. D'accord. Je me suis assis dans cette classe. Elle vient vers moi avec son magnifique décolleté. Elle commence à parler. Elle fait Pierre, ouais, les maths et tout. Ouais, t'inquiète, les maths, ouais. Et là. Ah, si tu pouvais faire ta gueule, ça ne pas tant si non. Je te jure, oh là là, j'ai pris une claque. Première fois ton prof me met une claque. Mais je vous jure, franchement, je vous jure, j'ai rien contre les filles. Tu vois, par exemple, toi, ça va, tu vois, toi, t'es jolie, t'es mignonne, ça va, faut le dire, elle est mignonne, hein. Pas trop, elle va le croire, mais t'es mignonne, non, franchement, t'es mignonne. Je vais t'expliquer mon style de fille. En fait, moi, mon style de fille, non! Ah non? Non, c'est pas vrai. T'es pas moche, hein? Pour l'instant. Ouais, je vous l'ai dit, vous allez prendre cher, hein, vous êtes je te jure, moi, ça marchait jamais avec les filles. Je sais pas pourquoi. Et puis un jour, comme de par hasard, je rencontre une fille dans la rue. Et là, coup de foudre. Il faisait orage. Mais ça m'a fait bizarre la première fois que je l'ai vue parce que mon téléphone n'a pas sonné. Maman n'avait pas besoin d'œufs. Et je lui fais waouh et tout. Ouais, ça va? Ouais, bien et toi? Bien. Mais franchement, une conversation non pertinente. Elle me fait, tu fais quoi toi là? Ben, je suis au lycée et tout. Ah ouais, j'ai passé mon bac, ça s'est bien passé? Ouais, je suis passé mon bac de français. La prof, elle m'a dit, tout s'est bien passé. Un jour, elle m'a dit, Pierre, tu connais ton sujet? Maintenant, fais-moi une phrase avec l'adjectif épithète. Pardon? Je connais pas ça, madame, l'adjectif épithète. Si. Ah si, c'est bon. Ah oui, je connais. Aujourd'hui, il pleut, épithète des mains aussi. Peut-être. Et du coup, avec cette fille, c'était génial. Tout s'est bien passé, on s'appelait, on se disait, je t'aime et tout. Oh, c'est mignon. Un jour, elle m'a sorti une expression, qu'il n'y a que les filles qui ont cette expression. Elle m'a dit, Pierre, avec toi, j'ai des papillons dans le ventre. Waouh! Je l'ai dit à Koh-Lanta aussi, ils ont des papillons dans le ventre. Oh! C'est dur. Je vous jure, vous avez des expressions comme ça, les filles, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est pas grave, j'ai passé. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux, c'est une fille. Elle a des délires, elle. Alors, j'ai fait tout pour cette fille, tu vois, j'ai essayé d'être le mec le plus galant possible. Je l'ai invité au resto. Waouh! Trop bien et tout. Je l'ai invité au resto, première fille que j'ai invitée au resto, via les frais de ses parents. 16 ans. Bien sûr, moi, comme un homme, je choisis un resto mexicain. Le genre de resto où tu prends une bouchée, t'es cramé direct parce que tu pleures. Et puis ça va. Le resto, un échec, je me suis dit, allez, fais l'homme. Emmène-la au cinéma. Je suis allé voir un film d'horreur. Le genre de film où la fille, elle te tient par l'épaule parce qu'elle a peur, toi tu la tiens comme ça. Je te jure. À un moment donné, t'as un truc de sursaut qui fait, qui arrive, moi je fais ah, la fille elle fait ah, tu vois, t'as eu peur. Je te jure. Alors, notre relation a passé, c'était bien, c'était génial, et puis soudain, entre personnes consentantes et consentantes, bon ben je l'avoue, je vais dire, il y a mes parents dans la salle, il y a mes frères, vous allez être fiers de moi. J'ai fait ma première fois. C'était génial, il y avait un lit, ça a duré 45 minutes, donc 44 à essayer de monter sur le lit. Moi, j'essayais d'être romantique, tu vois. J'essayais d'être romantique. Je commençais à essayer de lui caresser la joue comme dans les films, mais je tremblais tellement, la pauvre, ça fait... Je fais, oh, tu rougis. Je te jure. Et on l'a fait. Oh, c'était énorme, trop bien. Waouh, 2 secondes de folie. Et elle me regarde et me fait, Pierrot, je fais, ouais, c'était bien. Mais non, je sais que ça sert pas qu'à faire pipi. J'ai un message de cette fille qui m'a dit, Pierrot, c'est fini entre nous. Ça m'a brisé le cœur. Ah ouais, j'étais triste et tout. Je lui ai fait pourquoi? J'ai pas compris, elle m'a dit t'es Lucky Luke au lit. Et puis, elle circule son ombre, mais je comprends pas. Après l'animaux bizarre, la chèvre, ok. J'adore, c'est énorme de rire des gens, c'est génial. Il y a des gens, des fois, waouh. Et du coup, j'ai pleuré, j'étais triste. Alors pour être triste, j'écoutais de la musique triste pour me rendre triste.
Pourquoi on fait ça, je sais pas. Et moi, à 16 ans, qu'est-ce que je fais? Je vais pleurer dans les jupes de ma meilleure amie. C'est pas le parti, je veux Caroline. Elle me fait, mais non, Pitou, pourquoi? Une de perdue. 10 de retrouver. Ouais, mais moi je voulais en perdre 10 pour la retrouver. Au final, j'en ai perdu 10. Et 10 autres m'ont envoyé chier, hein. Oh là là, c'était une fille, maman, je l'ai oublié, t'inquiète. Non, je déconne. Bon, écoute, un jour, reviens. La place est libre. Luc, t'attends. Allez, viens. Mais c'est pas grave, c'est passé. Je me suis dit, alors, Pierrot, maintenant, tu passes, tu changes, tu tournes la page. J'ai jamais compris cette expression, tu tournes la page. Ouais, mais il est où le livre? En plus, cette fille, elle me disait des compliments, c'était mignon. Elle me disait, tes yeux ils sont beaux, je me noie dedans. Pourquoi, t'as pas pris tes brassards? Quoi ce délire? Putain. Elle a mis du temps à monter, ça, quand même. Alors du coup, j'ai essayé d'oublier, comme je l'ai dit, et j'ai essayé de sortir, d'aller dans des musées, dans des soirées, faire le pingouin. Et je suis allé à la plage, sans les parents, première fois. Génial. Bon, j'avais plus mes brassards, bien sûr. Et là, j'arrive à la plage et je vois un type coupe surfeur taillé en V, les abdos et tout. Toi, t'es là, tu te regardes, tu fais ok, moi je fais du rugby. On va arrêter, l'abdal c'est mon. Bon, moi je me noie pas, ça c'est sûr. Et je le vois faire de la guitare tout seul, je fais ah, t'es un clampin, t'es nul. Là, je vois toutes les filles, je fais connard. Alors moi je me suis dit, je vois, ah ouais, c'était génial, sur la plage, en face de moi, une fille qui bronzait. Putain, devine qui c'est? Marion. Eh mais en fait vous me suivez moi. C'est ça, vous m'espionnez. Marion quoi, elle était là encore, again. Allez. Au début j'ai fait, les gars, ouais venez, Moby Dick il s'est échoué. Je me suis dit, attends, mais le type il fait guitare, il en ramène 10. Moi je joue la guitare, elle équivaut, c'est à peu près égal à 10 filles elle, donc c'est bon. Mais je sais pas jouer de la guitare, donc je vais pas jouer de la guitare ce soir, laisse tomber, je vais pas vous montrer ce passage de ma vie. Allez, Je vais pas vous montrer ça sert à rien, je sais pas jouer de la guitare. échappez. Mais bien sûr- Ah. Qu'est-ce que c'est? Mais quelle magie c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est? Ah ouais, t'as trouvé la table pour la poser, toi t'as pas envie de te faire les bras là. Échappé là. C'est une vraie ouais? Salut, ça va? Tu dors? Oh ça me gêne. Faut voir tous ces gens qui vont se dire putain il va se rétamer à la guitare. Si vous voulez, je vous fais de la flûte à bec. C'est bien la flûte à bec. Non? Ouais, je comprends. Bon, ce soir c'est pour vous, c'est pour Marion. Marion, t'inquiète. Je suis pas balayé. Comment vous êtes chaud ce soir? Parce que je vous sens un peu endormi. Ouais. Ça va, j'ai dit mollo quand même. Ça va, tais-toi. Oh putain, c'est par Bluetooth, cousin, tu joues, ça joue, c'est génial. Je vous ai pris de court, excusez-moi. Alors, j'ai rencontré cette demoiselle. Aussi belle qu'une hirondelle. Pleine de plumes et de moustaches. Aussi bien faite qu'une vache. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Marion. J'ai trouvé ça assez mignon. À force, je vais avoir mal aux mains. Je lui ai dit, moi, c'est Pierre. Elle m'a dit feuille ciseaux. Ah, je sais pas combien de personnes, quand tu sors ça, tu veux me niquer mon spectacle, là. Alors, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit salut. Et elle m'a dit salut. Elle m'a dit, bien et toi? Pour voir si vous suivez. Je lui ai dit quoi? Ok. Non, j'ai dit salut d'abord, parce que je fais un autre couplet, un autre refrain, pour que ça dure plus longtemps. Non, je déconne, vous aviez trouvé. Ok. Puis soudain, l'amour a frappé.
Moi, viril, je me suis avancé pour l'embrasser. Un caillou, bon, ben j'ai trébuché, hein. Je te jure, même l'océan, il a rigolé, quoi. Je lui ai dit Marion, elle m'a dit quoi, cornichon? C'était pour la rime. Comment on te dit salut? Salut, comment tu vas? Elle m'a dit oh putain. Salut! Bravo Pierre, bravo. C'est qui qui a pris tout?